Donc, quand il y a un décès d'un proche, on a le droit d'être triste. La tristesse, on ne la maîtrise pas. L'islam reconnaît ce droit d'être attristé par la séparation d'un proche, d'un bien-aimé. Le prophète lui-même a pleuré, était triste quand il a perdu son fils Ibrahim, en disant « L'œil pleure, le cœur est triste, mais nous disons que ce qui plaît à notre Seigneur. Et nous sommes attristés par la séparation. » Ça, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il dit, on ne dit que ce qui plaît à Dieu. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, tout en ayant le droit d'être triste, de pleurer, c'est de ne pas dire des mots qui vont dans le sens de renier le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou d'insulter le destin, ou d'être en colère, genre dire « pourquoi c'est moi ? Il ne mérite pas ça, c'est impossible que cela arrive, etc. etc. Pourquoi c'est mon enfant ? Pourquoi ?» Et c'est là où il est demandé de maîtriser le choc. C'est le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit à une femme qui a perdu son fils et qui commençait à se lamenter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, la vraie patience, la vraie endurance, c'est au début du choc, au moment du choc. Ce n'est pas après. Donc, il faut être toujours en mesure d'absorber le choc. On l'absorbe avec la patience, on l'absorbe avec l'acceptation. On a accepté le décret, on a prêté foi sur cela. Il ne faut pas l'oublier.